Voilà, alors je sais que j'ai eu l'occasion de vous témoigner déjà par le passé que Dieu avait fait une chose merveilleuse dans ma vie, c'est qu'il m'avait permis de retrouver, entre guillemets, une de mes anciennes connaissances, c'est-à-dire que nous avons découvert en, en nous liant d'amitié et de fraternité, parce que nous sommes aussi frères et sœurs en Christ, que en fait nous avons vécu à l'époque où nous étions bébés dans le même immeuble et même plus fort sur le même palier. Je pense que nous nous sommes connus, que nous avons peut-être joué ensemble petits et que nos parents se sont connus en tout cas, qu'ils ont eu en tout cas ils ont eu quand ils discutent, ils se tutoient, donc ils se sont connus. Je ne sais pas s'il faut parler d'amitié entre eux, mais en tout cas ils se tutoient. Et c'est l'un d'entre eux qui nous a témoigné qu'en effet, quand nous étions bébés, donc nos parents habitaient sur le même palier, donc nous avons vécu sur le même palier. Et nous avons peut-être joué ensemble petits, nous n'avons pas toutes les infos et tous les détails, hein. Mais en tout cas, Dieu qui lui savait très bien qu'il nous a permis de vivre sur le même palier quand nous étions petits, nous a réunis à nouveau des années plus tard, maintenant dans nos vies, maintenant que nous sommes adultes. Et bien sûr, nous ne nous rappelons pas d'avoir nécessairement joué ensemble, parce que nous savons que même si nous l'avons fait, nous étions trop petits pour pouvoir en avoir des souvenirs à l'heure actuelle, surtout dans la mesure où nos parents par la suite malheureusement ont divorcé, nos parents respectifs ont divorcé. Et, euh, et en fait, nous sommes, enfin, ça a entraîné des déménagements et nous nous sommes perdus de vue de cette manière-là. Mais nous sommes des années plus tard et plus de 30 ans plus tard, je pense, et Dieu a permis que nous nous retrouvions par sa grâce, que nous soyons mis en contact. Je ne sais plus si c'est comment, je ne me rappelle plus exactement de comment nous nous sommes précisément connus. Je crois que Dieu nous a mis en contact par notre pasteur, puisque nous allions de toute manière à la même église. Mais en tout cas, c'est extraordinaire la manière dont Dieu nous a remis en contact tous les deux. Et je crois que ça, je vous en avais déjà témoigné. Mais l'élément nouveau qu'il y a, c'est que bon, entre le moment où je vous en ai parlé la première fois et maintenant, bien du temps s'est écoulé. En tout cas, ça doit faire environ 4 ans que nous avons une amitié et une fraternité qui s'est approfondie. Je dis vraiment toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Maintenant, nous aimons très fort de l'amour du Seigneur. Et là, je parle d'amour agapé et de rien d'autre, mais je trouve que notre témoignage, le témoignage de notre amitié, de notre fraternité, je prends le temps de le faire s'il peut encourager d'autres frères et sœurs en Christ, surtout pour démontrer que Dieu est vraiment celui qui nous met en contact les uns avec les autres et qui produit tous les bons contacts et qui est à l'origine de toutes les bonnes connexions aussi qu'il y a dans nos vies. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour cela. Et je crois que notre exemple démontre comment Dieu, s'il le souhaite, est très largement capable et qu'il le fait certainement chaque fois qu'il le souhaite, de nous remettre en contact même avec des personnes que nous n'avons pas vues depuis 30 ans. Et comme je le dis, il est celui qui nous donne les bonnes amitiés, les bonnes relations dans nos vies. Et il n'y a que par lui que ces merveilles et ces miracles peuvent arriver. Je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Et puis à dire aussi que la preuve que c'était une bonne chose, c'est que cette semaine, Dieu a utilisé précisément cette personne dont je vous parle pour me sauver la vie. Ce frère en Christ avec qui on ne s'était pas revu depuis des années, presque 30 ans. Comme je dis, nous nous sommes connus bébés pourtant. Dieu nous a, ça fait des années, remis en contact l'un avec l'autre et cette semaine, il est allé jusqu'à l'utiliser pour me bénir et me sauver la vie. Je tenais, voilà, à en rendre grâce et gloire à Dieu et à dire que, voilà, mais c'est un peu la suite du témoignage que je vous avais donné à l'époque où je vous disais qu'il nous avait mis en contact. Pour vous montrer que les choses ont bien évolué et puis je crois que c'est aussi l'une des preuves que mes témoignages sont réels et sincères. Du temps s'est écoulé comme je le disais tout à l'heure, entre la première fois où je vous ai fait ce témoignage et maintenant, maintenant regardez un peu la gloire de Dieu, comment cette relation qu'il a remise en place dans ma vie aujourd'hui est celle qu'il utilise pour sauver ma vie. Et je dis vraiment, j'y vois la gloire de Dieu. Nous l'y avons vu tous les deux. On a ressenti que c'était un témoignage qu'on pouvait partager avec tous ceux qui l'écoutent et qui veulent bien l'entendre, dans la mesure où nous espérions qu'il arrive dans vos vies en bénédiction et comme un encouragement à toujours garder
proche de vous et de vos cœurs les relations que Dieu place dans vos vies, car ce sont les meilleures, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, pour toutes ces merveilles et ces bonnes connexions et contacts que tu produis dans nos vies. Toute la gloire t'en revient. Merci, éternel mon Dieu, Jésus, d'amour, Saint-Esprit, je t'aime et nous t'aimons. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci encore. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.